vais commencer par Gabriel. Pourquoi? Parce que Gabriel est en position un petit peu d'employeur ou de maître d'apprentissage. Alors, tu vas peut-être nous dresser un petit portrait. À l'heure actuelle, tu es directeur commercial pour une société qui s'appelle Kirus. C'est ça. Tu vas peut-être Bonjour. nous dire 2 mots sur Kirus. Moi, je vais être très rapide. Bonjour donc à toutes et à tous. Effectivement, je suis directeur commercial d'une ESN. Alors, je pense qu'il existe une 4e catégorie, si je puis me permettre, qui sont les ESN qui ont une taille effectivement relativement importante, puisque nous, pour donner quelques chiffres, c'est 280 millions d'euros et 3200 collaborateurs sur 16 pays, donc c'est conséquent. Toutefois, moi je suis arrivé sur le territoire il y a 4 ans, en Nouvelle-Aquitaine, pour monter une structure de zéro. Aujourd'hui, on est une trentaine, et je me retrouve finalement dans la situation d'une ESN qui a plus de 22 ans d'existence, mais avec une marque employeur locale et avec une volonté de travailler comme une TPE et une PME, et avec des besoins qui sont liés à mon territoire et au terroir. Et je pense que finalement, là où des grosses sociétés de services peuvent être avec un book de 200 offres, et c'est très bien, il en faut, il existe aussi des ESN qui ont cette capacité à pouvoir proposer quelque chose de plus chirurgical sur un territoire où effectivement elles payent des taxes d'apprentissage, etc. C'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, qui était très clair. Et moi, le témoignage que je peux apporter aujourd'hui, c'est que j'ai été apprenti. Alors c'était hyper intéressant parce que moi, j'étais dans les années 98, donc on pouvait faire des choses assez faciles en fait. Moi, j'ai cassé mon contrat, j'ai changé d'employeur sur les 2 ans d'alternance parce que je voulais voir les petites et les grosses entreprises. Ben, on pouvait le faire. Il fallait retrouver une entreprise tout seul, mais ça, c'était pas grave. Mais donc, c'était très intéressant de voir la structure que ça a pris et tout le dimensionnement. Et moi, la notion vachement importante aujourd'hui sur tout ce qui est apprentissage, c'est la notion de transmission. Moi, c'est ça qui... Quand on en a parlé par téléphone, le vrai sujet, moi, qui m'a fait venir aujourd'hui, au-delà du plaisir de rencontrer plein de nouvelles personnes, puisque je suis nouveau dans la région, mais c'est cette notion de transmission. Aujourd'hui, je considère que ce que j'ai pu recevoir par un maître d'apprentissage, il y a effectivement une vingtaine d'années, et ben à un moment donné, ben, je devais aussi, moi, être en capacité de transmettre et d'apprendre. Puisque quand Fabien, qui est venu chez nous pendant 1 an, de Kedge, l'idée, c'était bien aussi de grandir avec lui et de comprendre quelle était l'alternance 20 ans plus tard et comment on pouvait se projeter. Et assez bizarrement, vous avez peut-être trouvé ça en tout cas étrange, moi je ne m'étais pas projeté sur je vais prendre un apprenti pour le recruter. C'est toujours dans cette idée de transmission, c'est je vais prendre un apprenti qui cherche une entreprise qui va l'accueillir pour apprendre certaines choses, mais qui doit surtout avoir son diplôme et réussir son année. Et moi j'étais là pour l'accompagner entre autres là-dessus. Donc c'était le premier challenge. Et le deuxième, de lui faire découvrir un métier pour savoir si demain il aimerait le faire, soit chez nous, soit ailleurs, mais découvrir un métier. Et c'est pour ça que il n'est pas resté dans l'entreprise, pour être complètement transparent, parce qu'il a découvert effectivement le métier de commercial et il s'est dit c'est pas fait pour moi. Je considère que cet apprentissage est réussi, même s'il n'est pas resté dans l'entreprise, parce que finalement, aujourd'hui, il a pris un autre chemin qui est plus marketing. On reste quand même dans quelque chose qui permet de faire des allers-retours, je pense, dans quelques années. Mais c'était vraiment une volonté personnelle d'être de cette transmission et de créer de l'humain, effectivement, et une relation avec quelqu'un et avec qui on est resté en contact. Et que j'ai pu accompagner sur d'autres sujets qui étaient appel des boîtes, ils veulent avoir un retour sur moi, pourquoi on a cassé l'apprentissage, etc., etc., etc. Donc moi, c'est ça, le maître mot pour moi, c'est transmission. Voilà. Alors du coup, ton rôle en tant que, entre guillemets, tuteur ou maître d'apprentissage, techniquement au quotidien, c'était quoi? Tu prenais quelqu'un qui avait déjà des bases, ou finalement tu t'es retrouvé avec quelqu'un qu'il fallait apprendre plein de choses, parce qu'on est sur une fonction commerciale, donc il faut quand même développer un peu l'autonomie des gens. Enfin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est le cas. Comment ça s'est passé au quotidien avec ce jeune apprenti? Au quotidien, assez simple, beaucoup de coaching et d'accompagnement, et puis de lui donner des clés, des outils, beaucoup de formation aussi, puisque effectivement c'est un salarié à part entière, donc il a suivi des cursus qu'on fait suivre à des personnes qui sont déjà diplômées et qui ont déjà une expérience professionnelle. Et puis on s'est fixé des objectifs. Ça peut paraître un peu fou, mais à la fois quantitatif et qualitatif.
mais c'était quand même relativement intéressant pour un métier comme le métier de commercial. Et l'idée était de savoir aussi, au-delà de quantitatif, quelles étaient les qualités qu'il avait besoin et envie de développer pour lui et pour plus tard, quoi. Donc c'était vraiment un pilotage quotidien et puis quelque chose d'assez fluide, quoi. Donc globalement, même si ça n'a pas été concrétisé par une embauche, ça reste une bonne expérience pour toi et pour lui, a priori, hein. Tu m'as Oui, oui, raconté. on est toujours en contact, vous pouvez l'appeler. A priori, ça s'est bien passé. Alors, de ton point de vue, est-ce que c'est une expérience que tu retenteras dans l'avenir en tant que t'investir donc sur un apprenti ou, Alors oui, avec une petite rectification qui serait le rythme Ouais. de l'alternance. Parce que C'était finalement, quel rythme sur Kedge là? c'était un rythme où il était un mois et demi, 2 mois en entreprise, et après il repartait un mois ou un mois et demi à l'école. On reparlera des rythmes tout à l'heure. Et ça pour le coup, c'était pas forcément top. Moi, je me souviens, quand je faisais l'alternance, c'était 3 jours en entreprise et 2 jours plus le samedi matin en école. Et ça, c'était top, en fait, parce qu'il n'y avait vraiment pas de rupture. Là, c'était un peu plus compliqué sur certains sujets où il devait se remettre dedans une fois qu'il revenait dans l'entreprise, quoi. Donc le rythme n'était pas forcément le bon. En même temps, je le savais avant de signer, donc Oui, c'est pas une surprise. c'était pas une surprise. Mais c'était ce qu'il y avait de mieux, ce qu'on nous proposait de mieux. D'accord. Est-ce que du coup, tu estimes que tu as pu convaincre aussi au niveau de ton entreprise sur l'intérêt de l'apprentissage? Parce qu'ils n'avaient peut-être pas un avis préconçu là-dessus ou pas. Est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'important à ce niveau-là aussi? Est-ce que tu estimes que tu as une mission, entre guillemets, toute relative, mais sur faire valoir ce mode de recrutement ou ce mode d'entrée en entreprise au niveau, toi, de ta boîte? Alors, au niveau de mon groupe, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé. Du coup, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire à titre perso. Toutefois, comme dans la culture du groupe, il y a aussi cette notion de transmission réseau et qu'on est déjà partenaire d'une association qui s'appelle NQT, Nos quartiers ont du talent. Je ne sais pas si vous connaissez cette association où on peut aider en fait des personnes à accéder à un emploi plus facilement en les aidant sur un certain nombre de sujets, l'aide de motivation, entretien, préparation, réseau. Il y avait cette notion effectivement d'entraide et de transmission à nouveau. Donc moi j'ai pris cet angle-là de l'alternance pour dire moi j'ai envie et j'ai besoin de faire ça. Je ne sais pas forcément développer dans l'entreprise, ça va nous coûter effectivement un petit peu d'argent, mais c'est aussi ça, être dans un territoire comme je le disais et dans une action sociétale au premier point. Donc donnez-moi les clés. Et puis je le ferai, et quoi qu'il arrive, de toute façon, on en sortira gagnant. Ils m'ont dit, ok, tu te débrouilles. Et je me suis débrouillé. Et aujourd'hui, on en a reparlé en fait avec d'autres directeurs commerciaux, parce qu'on fait des points réguliers, et pas que sur des chiffres. Et du coup, on a reparlé de cette expérience-là, parce qu'il y a d'autres directeurs commerciaux qui se sont posés cette question, et qui ont voulu savoir si comme il était parti, est-ce qu'il fallait vraiment qu'il le fasse ou pas? Et bien évidemment que je les ai plutôt poussés, et je crois que du côté de Lyon, ils sont en train de se dimensionner pour faire de l'alternance. Mais de là à dire qu'il y avait une mission, non, moi c'était vraiment un souhait perso, et puis après, ben, le truc est en train de vivre, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour Gabriel Julien? Oui, j'arrive. Comme vous le remarquez, je suis à pied. Bonjour, je suis Sophie Pérez de la Fondation Bordeaux Mécène Solidaire, et je voulais simplement vous dire merci de parler de valeur, de transmission, puisqu'effectivement quand on parle d'apprentissage et d'alternance, il y a aussi cette valeur-là, il me semble, de l'envie de transmettre un savoir, de partager et d'aider. Alors vous parlez de nos quartiers ont du talent également, d'aider aussi une certaine typologie de la population aujourd'hui, qui sont dans les quartiers. On parlait tout à l'heure de représentation, de difficulté à se représenter les métiers du numérique, et c'est un vrai sujet. Alors, je ne vous dis pas dans les quartiers la difficulté qu'il peut y avoir à savoir ce que c'est qu'un développeur web, un data scientist, analyste, voilà, même pour nous, enfin pour moi par exemple, c'est très compliqué d'avoir une représentation précise. Et je voulais savoir si dans les ESN, alors, je suis aussi très sensible à votre ancrage territorial. Vous parlez effectivement
une ESN peut avoir une certaine taille au niveau national et international et pour autant être voilà, assez modeste, entre guillemets, en termes de nombre de personnes sur un territoire. Or, on est bien sur une notion de territoire également. Et je voulais savoir si ce que vous nous dites là est partagé par d'autres dans votre profession, au sein de votre propre entreprise ou au sein d'ESN, par exemple, qui me paraissent parfois un peu éloignés justement de sensibilité sur des populations un peu particulières qui ont des capacités et qui auraient besoin effectivement d'être accompagnés sur ces métiers du numérique. Alors, concernant le groupe Curus pour lequel je travaille aujourd'hui, cette sensibilité-là, elle est portée par notre PDG. Donc, il n'y a pas de surprise en fait, hein. Quand vous avez effectivement votre patron qui porte des valeurs de mixité, d'exemplarité, etc., ben, ça se répand assez facilement. Puis on est très top-down chez Kerus aussi, donc notre PDG est accessible. Donc je pense que c'est le premier point qui fait qu'aujourd'hui, ben, la porte est ouverte à toute initiative. Ça ne veut pas dire que dans le groupe, c'est pas une secte, hein, on fait ce qu'on veut. Donc j'ai des collègues qui sont DIRCO et qui voient pas du tout l'intérêt de faire NQT, ça leur prend du temps, ils ont peut-être d'autres priorités, ça les rend pas non plus mauvais pour autant, mais ce qui est agréable, je pense, c'est qu'on a tout un tas d'outils qui sont mis à notre disposition et quand ça résonne chez quelqu'un, alors on peut le récupérer et en faire quelque chose. C'est ce que moi, ça a fait. Ça résonne, un jour ça résonne peut-être un peu moins et j'aurais envie de faire autre chose, mais en tout cas on a cette possibilité et c'est parce que effectivement notre patron a insufflé ça. Sur le secteur et le territoire et les ESN de manière générale, je vais quand même faire attention à ce que je raconte parce que je ne peux pas parler à la place des autres, mais moi ce que je constate en arrivant sur un territoire que je ne connaissais pas il y a 4 ans, c'est qu'il y a beaucoup de petites ESN qui se sont créées. Et les patrons de ces ESN-là viennent des très grosses. Et il y en a encore qui se créent d'ailleurs. Et leur message aussi, aujourd'hui, c'est de dire j'ai appris à faire un métier chez des grosses sociétés de services qui ont une méthodologie, etc., des process, et qui m'ont permis d'apprendre le métier du service et de l'ingénierie informatique, mais qui se détachent de ces structures-là pour aller chercher effectivement un peu plus de sens. En tout cas pour eux. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'il y a des noms qui ont été cités, des Capgemini, des Sopra ne font pas des choses avec du sens. Ils font des choses incroyables que des petites sociétés de services ne feront jamais. Mais je pense qu'aujourd'hui, la recherche du sens et de la transmission, ça se retrouve aussi à travers ces petites ESN qui se créent et qui cherchent avant tout effectivement à recruter des personnes avec lesquelles elles échangent et elles construisent quelque chose pour faire grossir, mais à taille humaine et un projet sur lequel les personnes ne sont pas forcément data scientists. C'est Jérôme et il est data scientist. Et la nuance, elle est vachement importante.